Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 9, donc la durée de la partie de cet épisode a été d'1h03, donc eh bien continuons les aventures de ce cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Quittons Calador pour partir en direction d'une île nommée l'île Brumeuse, pour comprendre d'où vient son nom, et donc en allant poser le pied sur celle-ci, nous faisons la connaissance de Venturo, un soldat de l'Inquisition aux ordres du général Carlos, et dont celui-ci nous précise que son camarade de patrouille semble avoir été lui-même avoir été attaqué par un dévoreur d'âmes. Mais pendant sa course, il a perdu de vue son camarade et ne pouvant combattre seul le dévoreur pour aller voir donc si son camarade soldat est sans problème, il nous demande donc notre aide. Nous acceptons et partons donc à la recherche de cet autre soldat de l'Inquisition. En suivant Venturo, nous trouvons enfin la tanière du dévoreur d'âmes. Un combat contre ce monstre des ombres se fait donc, mais malheureusement, après l'avoir terrassé, le corps du camarade de ce cher Venturo se fait voir et nous devons donc le signaler à celui-ci. Après tout cela, Venturo repart au camp de l'Inquisition et en le suivant, nous entrons dans ce camp et faisons la rencontre du général Carlos qui se demande ce que nous faisons là. Nous lui expliquons que nous recherchons à savoir pourquoi l'île n'apparaît sur aucune carte, sauf sur celle dont les personnes connaissent l'endroit. Le général Carlos semble avoir entendu de ses soldats que cette île cache un secret pluricentenaire et semble avoir un rapport avec les dévoreurs d'âmes. Mais pour Carlos, tout ceci ainsi que les dévoreurs d'âmes ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants. Mais par sécurité, il nous demande tout de même de mener l'enquête au sujet de ces dévoreurs d'âmes. Nous lui signalons quand même en avoir vu et tué un tout près du camp. Celui semble un peu plus effrayé, mais donc nous demande, au lieu de mener l'enquête, de chasser ses potentiels autres dévoreurs de l'île. En partant à la recherche d'un autre dévoreur de l'île, nous faisons la rencontre au détour d'une forêt de deux pirates qui semblent être là depuis peu de temps, mais ils semblent un petit peu perturbés par des attroupements de canards. Hull, un des deux pirates, nous explique que ceux-ci sont dirigés par une chose maléfique et nous signale de trouver le canard qui est derrière tout ça et en même temps de ne pas tuer tous ces canards paisibles. Partons donc à la recherche du problème et il semble avoir quelque chose au détour d'une rivière. Nous apercevons une dinde qui semble se mêler au milieu des canards. Nous mettons un coup d'épée et celle-ci montre enfin sa vraie apparence. Il s'agit d'un autre dévoreur d'âmes qui sera recombattu très rapidement. Après cela, allons prévenir Hull que tous les canards étaient en fait au service de ce dévoreur. Celui-ci s'en retrouve soulagé et nous remet une seconde récompense pour n'avoir pas tué tous les canards. Continuons donc toujours de mener cette enquête sur les autres dévoreurs d'âmes, mais en arrivant au centre de l'île, nous découvrons des ruines et au milieu de celles-ci déambule le spectre d'un mage nommé Balthazar. Celui-ci nous parle de façon très énigmatique et nous donne quand même dans celle-ci des lieux où il nous faudra faire des recherches. Mais nous ferons ça plus tard, focalisons-nous d'abord sur la recherche des dévoreurs. À l'est de l'île se trouvent des ruines où nous retrouvons deux autres soldats de l'Inquisition, Diaz et Hector, qui sont en rivalité face à une femme qui semble s'être installée dans ces ruines. Allons donc parler à cette dame, et elle se nomme Circé et nous dit rien à son sujet ni comment elle est arrivée ici, mais elle nous indique que la rivalité de ces soldats l'énerve et nous demande de les tuer. Ne pouvant négocier avec elle, nous allons donc combattre ces deux soldats de l'Inquisition et allons le signaler à Circé qui, pour nous récompenser, accepte de passer une nuit avec nous. Mais pendant cette nuit, celle-ci nous montre son vrai visage et il s'agit en fait d'un dévoreur d'âmes qui s'est transformé en cette dame que nous combattons et terrassons en ces ruines. Après ce nouveau dévoreur tombé, allons découvrir s'il n'y en a pas d'autres de cachés. Et non loin des ruines se trouve une grotte où des araignées ont élu domicile. Et passons donc par cette grotte en éliminant ces monstres. Et à la sortie de celle-ci, nous faisons la rencontre de Nathan, un soldat de l'Inquisition qui semble être un peu déboussolé après s'être endormi. Et il a fait aussi un rêve où il a vu un dévoreur d'âmes sur les hauteurs non loin.
Nathan semble aussi avoir très faim. Autour de lui, justement, se trouvent plusieurs poissons, mais Nathan ne sait pas d'où ceux-ci peuvent provenir et en plus se demande où se trouvent ses camarades qui étaient avec lui. Nous lui indiquons qu'ils sont peut-être partis chercher des vivres et qu'ils reviendront plus tard. Et nous lui demandons donc de manger ces poissons pour que Nathan puisse reprendre un petit peu ses esprits. Partons mener l'enquête au sujet de ce dévoreur d'âme vu dans les rêves de Nathan. Et en allant à l'indication du rêve, nous trouvons en fait la tanière de ce dévoreur que nous terrassons aussi. Retournons donc auprès de Nathan pour lui signaler que le dévoreur est mort et Nathan semble avoir repris ses esprits mais ne semble pas très bien car il semble avoir compris que les poissons autour de lui étaient en fait ses camarades soldats que le dévoreur d'âme avait changé en poissons et que malheureusement eh bien, il vient de manger. Ne sachons qu'à répondre car c'est de notre faute, car nous lui avons indiqué de manger ceci. Nous laissons donc Nathan et continuons à rechercher d'autres dévoreurs d'âmes se cachant sur cette île. En suivant un petit ruisseau qui formait un petit lac non loin où se trouvait Nathan, nous trouvons une caverne où semble se trouver un feu ainsi que plusieurs corps de soldats de l'Inquisition. Mais malheureusement, nous sommes percutés par un autre dévoreur qui semble avoir fraîchement attaqué ce groupe et lançons donc un combat contre lui et le mettons à terre afin de terminer ce dernier dévoreur de l'île. Nous pouvons maintenant retourner au camp de l'Inquisition et signaler au général Carlos que tous les dévoreurs ne feront plus de mal à qui que ce soit sur cette île. Celui-ci nous récompense, mais se demande tout de même pourquoi la brume de l'île est toujours là malgré que les dévoreurs ne sont plus là. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, donc je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique, et je vous retrouve bien sûr juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de cet épisode 9 sur cet enfin bref sur le jeu donc Ryzen 3 Titan Lords. Donc là pour le dessin eh bien j'ai dessiné un petit canard méchant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le jeu vous avez tout un attroupement de canards dans cette partie là où vous cherchez justement ce dévoreur et à un moment il y a en fait au plein milieu de ces canards en fait des fois à un moment eh bien se balade une dinde. Hein. Il y a marqué quand vous approchez les canards en fait il y a un petit titre au-dessus des canards qui s'affiche, un petit texte qui s'affiche, et il y a toujours marqué canard paisible. Et là, justement, quand vous arrivez devant ce genre de dinde, il y a marqué canard étrange. Alors que c'est pas, on voit très simplement que pour ceux qui connaissent les animaux, on voit très clairement que ce n'est pas un canard, mais une dinde.
Alors, est-ce que les traducteurs se sont trompés? Je ne sais pas. Donc là, j'ai bien représenté un canard parce que tout le long, c'est des canards style canard colvert, hein, pour ceux qui connaissent les canards. Eh bien, c'est généralement que des canards colverts qui sont représentés dans le jeu. Là, c'était une dame. Bon, étrangement, c'est un peu bizarre. Donc voilà pour ce petit enfin bref, hein. Donc comme d'habitude, si vous aimez le concept, hein, petit pouce relevé, hein, comme ça c'est toujours pour mettre en avant, pour faire découvrir ce jeu, hein, bon là c'est plus un, je vais vous avouer, c'est plus un résumé de ce qui s'est passé dans le jeu, plus un dessin que voilà, faire découvrir le jeu, hein, qu'un let's play on va dire. Donc voilà, c'est à ça que servent les enfin bref. Et donc voilà, n'hésitez pas donc à partager aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir pas que ces vidéos ou les autres prochains, enfin bref, mais aussi les autres vidéos qui sont proposées. Et n'hésitez pas aussi, si vous êtes déjà abonné, à cliquer sur la cloche. Si vous voulez pas cliquer sur la cloche pour pas avoir les notifications de YouTube, vous pouvez suivre les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez, vous verrez les prochaines vidéos qui apparaîtront sur ces réseaux eux-mêmes. Et n'hésitez pas à mettre aussi vos avis dans les commentaires en dessous de la vidéo. C'est toujours sympathique de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.